Ok, bon après-midi. Nous avons aujourd'hui avec nous deux représentants d'une organisation, on peut dire française ou franco-américaine, qui s'appelle European Research Institute, qui se trouve à San Francisco. Donc à ma gauche se trouve Hervé Lagrave avec Charles Boujard, n'est-ce pas? C'est cela, oui. Bienvenue aux deux au programme franco-américain. Alors, je pense que tout le monde se demande la première question qui nous vient en tête, c'est quel est votre institut? C'est une nouvelle institut, n'est-ce pas? Oui, alors c'est une association qui a été créée récemment sur le même principe que celui des juniors entreprises en France, qui est un concept qui est peu développé aux États-Unis pour des problèmes essentiellement législatifs. Cette association est une association qui a pour but aux États-Unis de mettre en contact des étudiants MBA européens avec des sociétés américaines, d'une part, ou françaises, d'autre part. Mais est-ce que les deux doivent se trouver aux États-Unis? Oui, c'est-à-dire que nous sommes centralisés à San Francisco pour le moment. Donc, comme je vous disais, notre rôle est de mettre en contact des étudiants européens. Bon, il faut savoir que les gens qui viennent faire des MBA aux États-Unis sont des gens qui ont déjà soit une expérience professionnelle importante, soit une formation d'études secondaires importante également. Ce sont donc des gens qui ont déjà un métier, une profession, un niveau élevé. Et ces gens-là peuvent être à même de rendre un certain nombre de services à des sociétés américaines éventuellement, et également du côté à des sociétés européennes. Donc ça, ce serait donc pour les étudiants qui n'ont pas trouvé de projet avant de quitter la France, c'est ça? Pas exactement. C'est-à-dire que la majorité des Européens qui viennent aux États-Unis vont chercher à trouver du travail en sortant de leur MBA. Donc nous allons axer notre politique vers les États-Unis et vers l'Europe. Vers les États-Unis comme contact, comme intermédiaire entre les sociétés américaines et les étudiants uniquement. C'est-à-dire que nous allons, par l'intermédiaire de CV que nous récoltons de nos membres et par l'intermédiaire de prospection que nous faisons auprès de sociétés américaines, nous allons mettre en contact directement un étudiant MBA européen avec une société américaine. Ça, c'est la première partie. Donc la première partie serait pour obtenir donc des crédits pour finir leurs études? Non, pas exactement. C'est-à-dire que mettre en contact signifie voir éventuellement si les sociétés peuvent leur fournir un stage à la fin de leur MBA, payant ou non, ou des études à faire, etc. Ça, c'est la partie américaine. Sur la partie française, il n'y a pas de problème juridique dans la mesure où le concept des juniors entreprises est très développé, puisqu'il faut savoir que la France est le premier pays européen pour ce qui est des juniors entreprises. Qui fait ça, qui envoie des étudiants ici. Il y a 140 juniors entreprises en France. Ces juniors entreprises ont pour rôle en France de faire ce qu'on appelle du consulting. Bon, il n'est pas possible qu'on fasse ce genre de consulting aux États-Unis, comme je vous le disais, pour des problèmes légaux. Donc, cette politique de consulting va être effectuée uniquement avec des sociétés françaises qui veulent travailler aux États-Unis, qui veulent exporter un produit, donc on leur fera une étude de marché, qui veulent créer des partenariats avec des sociétés américaines. Donc on essaiera de trouver des sociétés américaines qui sont intéressées par les produits français qu'ils veulent vendre, etc. D'accord, mais pourquoi? C'est-à-dire qu'en ce moment, les étudiants qui viennent pour faire des études de marché pour les compagnies françaises font ça pour des compagnies françaises, puis retournent en France et doivent faire leur rapport à ces compagnies. Exactement. Donc ça, c'est légal. Ça, c'est tout à fait légal. Mais ce n'est pas légal de venir ici et de chercher du travail directement ici. C'est ça qui n'est pas légal. Tout à fait. Dans le cadre des visas d'étudiants français qui viennent faire un MBA aux États-Unis, ils ont la possibilité à l'issue de leur diplôme, une fois que le diplôme a été obtenu, d'avoir une prolongation de leur visa et de faire un stage d'une durée de 1 an de manière tout à fait légale. Et c'est le rêve de la plupart des étudiants qui ont passé 1 an à étudier selon le mode américain, de pouvoir profiter de l'expérience académique et de l'appliquer immédiatement sur le terrain dans un cadre américain. Ça, je crois que c'est le rêve de la plupart des étudiants. Et c'est après l'obtention du diplôme, de pouvoir prolonger leur visa, c'est légal. Ça se passe par l'université, ou les bureaux consulaires, l'immigration.
si on trouve un stage à l'issue du MBA, On peut rester. on reste 1 an de manière totalement légale, Ah, que le super. stage soit rémunéré ou pas rémunéré. Ça, c'est effectivement le rêve de la plupart des étudiants. Et vous essayez donc Alors, de réaliser ce rêve, c'est ça? Ce qu'on va essayer de faire, c'est de justement créer ce contact entre des compagnies américaines, comme l'a dit Hervé, Mhm. et des étudiants qui ont un formidable background Mhm. avec eux. Et une autre partie de notre politique, c'est de faire à plus long terme la même chose, puisque notre association regroupe pour l'instant des étudiants en grande majorité français, candidats MBA ou diplômés déjà de MBA, Oui. ben, c'est d'ouvrir notre association à des étudiants américains, MBA, candidats MBA ou diplômés, Qui qui voudraient- souhaiteraient rentrer en contact avec des compagnies françaises pour obtenir à leur tour des stages, par exemple en France. Mais ce n'est pas demandé de votre part que ce soit un échange égal, non. Non, pas du tout tout. à fait. Nous avons Oui. actuellement une équipe qui travaille ici à San Francisco. Mhm. Une autre équipe est en cours de formation en France pour s'occuper oui. de la prospection La française. même Donc université existe en France, c'est ça? oui, et puis l'association reste indépendante de l'université auquel nous appartenons, ce qui nous permet une autonomie parfaite. Mhm. Et les garçons et les filles qui sont en France, qui travaillent pour notre organisation, prospectent des compagnies françaises en leur disant « Vous avez aux États-Unis pendant 1 an des étudiants français, Mhm. profitez-en, mais c'est aussi valable, nous pouvons vous trouver aussi des étudiants américains qui offrent aussi une présence permanente sur les territoires américains. » Donc D'accord. c'est à long terme jouer sur les 2 tableaux, mais le but principal de l'organisation reste bien évidemment de mettre en contact des étudiants Avec des et le compagnies. business, c'est-à-dire c'est la rentrée dans la vie active. Étant donné que Voilà. vous venez de commencer, est-ce que ça a l'air d'être bien? Enfin, est-ce que ça a l'air est-ce que ça va coller? Oui, tout à fait. Nous avons déjà un certain nombre de contacts. Nous avons lié un certain nombre de partenariats avec des associations préexistantes en Europe, telles que des associations telles que l'APIEP, qui est l'association pour la promotion des étudiants en industrie pharmaceutique. Comme je vous le disais, Ah oui. il y a énormément de C'est backgrounds votre- différents. Oui, Et étant donné c'est que vous êtes- également mon domaine puisque je suis pharmacien. Donc vous travaillez pour vous en même temps? Non, je ne travaille pas pour Enfin, moi, je travaille pour vous aimez votre l'association. branche, quoi. Enfin, vous avez commencé Tout par à votre fait. branche. Nous avons également un partenariat qui a été signé avec l'École supérieure de gestion de Paris. Qui est une des premières écoles Et commerciales ça, ce que vous françaises. faites, Française. cet institut, ça va être tout à fait indépendant de votre MBA? Ou Tout bien à fait, Oui. tout à fait. Vous n'allez C'est une pas obtenir de association. crédit pour ça? Non, Non, Ah, c'est une d'accord. association qui est totalement indépendante de De votre l'université MBA. et qui regroupe uniquement, le seul point commun, c'est que c'est une association qui regroupe des étudiants MBA qui viennent d'Europe et qui Mais ont déjà un l'université formidable vous permet background. quand même de conduire votre business dans les locaux de l'université? Non, pas dans les locaux. Ah bon? C'est-à-dire que nous avons un certain nombre D'arrangement. d'arrangements de ce point de vue-là. Donc, dans un Quelle est premier temps, votre adresse légale, disons, de notre cet adresse institut? légale, c'est le 1082 Pine Street, qui est une mail address. Donc, si vous voulez, C'est-à-dire, pour vous contacter par courrier, c'est cette adresse? voilà, nous avons également un numéro de téléphone et un fax. Ah bon? Voilà, Vous êtes bien organisé déjà? oui, il faut, tout à fait, je crois. qui est le 474 44 28. Oui. 776 44 28. C'est notre excusez-moi. numéro de téléphone et en même temps c'est un fax. Est-ce que vous avez 2 rôles différents? Par exemple, vous faites quelque chose de Bah, différent de ce qu'il fait ou bien vous aidez ensemble? Non, on est Égal. polyvalent. Vous Bon, êtes- Hervé est le président, je fais office de vice-président et je m'occupe plus particulièrement de la partie financière, bon, qui est léger pour l'instant parce que le plus grand crédit que l'on ait pour le moment, c'est la motivation des étudiants, bien entendu, dans D'accord. leur prospection. Est-ce que l'université Mais- vous a subventionné? Absolument pas. Et Absolument on Rien. tient, on Est-ce que tient à vous être avez demandé? indépendant. Oui, tout à Oui, fait. et puis même d'un autre côté, on tient à être indépendant parce qu'à partir du moment où on dépend financièrement de quelqu'un, on a à rendre des comptes. Ah. Si on est absolument autonome, on ne rend des comptes à personne, si ce n'est à nos membres. Oui, Tout à fait. Et donc, exactement. comme cette association, comme toute association, Va servir vos membres. doit servir ses membres et fonctionne par ses membres, Mhm. la motivation des membres est avant tout notre Donc, préoccupation. ce sont les membres qui vont essayer de financer le Tout à téléphone, fait. etc. Tout Mais à pour fait. vous donner un titre d'exemple, un membre qui obtiendrait un stage auprès d'une compagnie américaine Vous donnerez quelque chose peut-être. nous redonnera quelque chose pour assurer le fonctionnement de l'association. Bien Parce que sûr. je veux bien signaler que c'est une association à but non lucratif. D'accord. du Mais temps qu'on donne de notre s'il part, il gagne faut- par exemple 1000 $ par mois, Eh ben, il vous nous donnerait au donnera, moins 100 voilà, il nous donnera par exemple 100 ou 10%. 10% Voilà, par exemple. pour permettre à cette association de survivre. de survivre,
de fonctionner et de continuer sa prospection. Parce que grâce à lui, grâce à cette association, cet étudiant ou cette étudiante aura obtenu quelque chose, oui, à son tour CV, ouais. d'essayer de faire la même chose pour d'autres étudiants Pour d'autres étudiants. Voilà. qui n'ont pas la même chance à ce D'accord. même Et moment. par exemple, lorsque vous finirez votre durée d'études ici aux États-Unis, est-ce que quelqu'un va prendre votre place? Oui, tout à fait. Il y a un système, nous avons mis au point un système de renouvellement avec un système d'élection qui nous permet d'une part que cette association soit vivante. Voilà, c'est ça, que cette association se pérennise. Le système est le suivant, ne peut être élu au sein de l'association que ce que nous considérons être comme membre actif. Alors je vais définir un petit peu ce que c'est qu'un membre actif par rapport à un membre classique. Nous avons défini 3 catégories de membres. Les membres dits membres donateurs, des gens qui seront intéressés par notre association, par l'idée, qui ne souhaitent pas y participer pour des problèmes de temps ou autres, et qui vont nous donner un petit peu de leur temps, un petit peu d'argent, peu importe. Ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, c'est ce que l'on appelle les membres actifs. Comme vous. Comme nous sommes, Charles-Henri et moi-même, on travaille pour faire avancer cette association. D'accord. Et les gens qui sont susceptibles de prendre une place au sein du board sont uniquement des gens qui sont considérés comme membres actifs, c'est-à-dire qui ont déjà une parfaite connaissance de notre travail de prospection, notre travail au sein du board, de façon à pérenniser les choses et de façon à ne pas perdre de temps systématiquement à chaque fois qu'il y a une personne qui part et quelqu'un qui le remplace. C'est le système principal. Et ensuite, donc, la troisième catégorie de membres, ce sont les membres, je dirais, tout court, qui sont des gens qui vont profiter de nos services. C'est-à-dire, ce sont des gens qui vont payer une cotisation, qui vont nous payer une cotisation et qui, en échange de quoi, vont peut-être trouver un travail par notre intermédiaire ou peut-être trouver une étude de marché ou des contacts simplement pour faciliter leur entrée dans le monde professionnel. Donc vous êtes à peu près l'opposé de la chambre de commerce, c'est-à-dire eux ils obtiennent leurs membres de compagnie et non d'employés. En quelque sorte, si vous voulez. On veut faire de l'ombre à personne, en fait, on veut rendre heureux tout le monde, mettre en contact des entreprises qui cherchent mais du les savoir-faire. entreprises ne seront pas membres. Oh, on peut envisager qu'une entreprise devienne membre, mais c'est membre. effectivement pas le but. Voilà, mais une entreprise peut nous contacter en disant, ben voilà, vous nous avez dit que vous avez un certain nombre d'étudiants, et y en a-t-il qui seraient prêts pour rendre ce tel service? Voilà. Donc, c'est pour ça que vous servez les étudiants et la chambre de commerce sert les entreprises. Voilà, tout à fait. Exactement, ok. Et donc, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple où vous avez réussi à faire un placement ou bien pas encore? Oui, si, on a déjà des exemples. Nous avons en particulier en ce moment un projet de création d'audiovisuel d'émissions en France. Je peux pas vous devrez me dire ça, vous m'avez pas dit ça. Je peux pas vous en parler plus pour l'instant. Est-ce qu'il y aurait quelque chose à voir avec le programme, non? Non, pas du tout. Ce qui nous a permis pour le moment de placer 3 étudiants qui sont tout à fait satisfaits de leur travail. Nous avons placé un financier. Vous aurez dû trouver quelqu'un pour moi, non? Nous avons trouvé un financier, un marketing, une personne chargée du marketing. Et c'est une compagnie française ou américaine? C'est une compagnie américaine. Voilà l'exemple parfait d'une collaboration parfaite. Nous avons 2 personnes qui travaillent ici, la personne chargée de la finance pour ce nouveau business qui doit démarrer bientôt, la personne qui s'occupe du marketing. Et en France, nous avons un garçon qui a fondé aussi l'ERI, qui est Fabrice Brouard, en France. Oui, qui est avocat, qui est reparti à l'issue de son MBA en France et qui lui anime directement l'ERI en France. Et à côté de son poste de président ERI France, il cherche des renseignements pour ce business, pour cette affaire d'audiovisuel qui a besoin d'un certain nombre d'informations. Ce sont 3 positions payées, c'est ça? Ce seront 3 positions payées, tout à fait. Eh bien, c'est bien, donc vous avez pu... Tout à fait, pour ça c'est la première chose. Nous avons également d'autres contacts avec des sociétés. Également, je ne peux pas vous en parler plus pour l'instant. Et dans le cas, par exemple, dans mon cas où les positions sont qu'à la commission, est-ce que c'est possible aussi de trouver quelqu'un? Tout dépend de l'étudiant. Nous, on ne fait que transférer l'information. Une fois qu'on a pris contact avec la compagnie, on transfère à nos membres l'information, sachant qu'il y a un poste à prendre. C'est une question de motivation. Voilà. Des étudiants sont prêts à travailler au success fees, mais vous trouverez effectivement plus facilement un étudiant en lui disant si vous me rendez tel service, je vous donnerai telle somme.
d'argent. Bon, c'est la loi du business, je dirais, Oui. mais je crois que dans nos membres, on trouve quand même un certain nombre de personnes Qui qui voudraient sont prêts à un prendre le risque, pari. prendre le risque. Parce que finalement, le pari d'accepter aujourd'hui de travailler en success fees, c'est de demain avoir un stage rémunéré. Tout à Et fait. c'est un pari que beaucoup d'entre eux sont prêts à prendre, je crois. D'accord, donc je vous reparlerai de mes projets. Mais volontiers. Volontiers. D'accord, et aussi les deux doivent être d'accord. Enfin, l'étudiant doit aimer le projet Et la la société société doit apprécier l'étudiant, tout à accepter fait. l'étudiant. Notre C'est-à-dire, il doit- seul rôle c'est de les mettre en dans ce contact, domaine est de mettre en contact les deux. l'étudiant qui nous semble le plus approprié pour l'étude et la société qui demande cette étude. D'accord. C'est notre seul rôle. Donc Ensuite, votre travail surtout, c'est de vous faire connaître en ce moment. Exactement. tout à fait. Donc, Tout à c'est- fait. Là, nous sommes dans un rôle de prospection, c'est-à-dire que nous avons élaboré une plaquette qui va être distribuée à un certain nombre de sociétés en France, en Europe. J'aurais dû dire en Europe En plutôt Europe, qu'en puisque France. la France fait fait partie partie de l'Europe, bien entendu. Oui, et peut-être un peu de la... Aux de la- États-Unis oui. également, de façon à Canada, trouver des sociétés qui seraient intéressées par notre association et ainsi mettre en contact de plus en plus d'étudiants avec des sociétés européennes ou américaines. Ok. Et donc tous les deux, vous mettez combien de temps c'est-à-dire, est-ce que ça vous empêche de finir vos... Ça prend du temps. Disons Ça qu'on doit prend donner énormément de actuellement temps, au moins au moins 20 heures, 25 heures par semaine. Oui, au À moins. part Et, vos et études. nous ne sommes pas En tous les deux, plus de nous nos sommes une études. équipe de 5 ou 6 personnes Déjà. Déjà. oui, qui tout à fait. travaillons bien activement. Ah bon. Mais parce que nous sommes motivés, on Mais y vous vous croit. rencontrez à Ouais. l'université Oui, surtout. oui, on se Oui. rencontre à l'université, on partage À les mêmes cours. l'université donc, ou chez nous, nous n'avons pas encore de local De rencontre. puisque nous sommes tout nouveaux Étudiants, oui. voilà, et étudiants. Mais vous pensez Euh, que cette association va être acceptée peut-être par l'université et peut-être... bon, il est sûr que d'ici quelques années, peut-être 1 an, 2 ans, oui, quand ça sera lancé, quand Oui. le projet fonctionnera bien, oui, nous attendons à être récupérés d'une manière ou d'une autre. Et c'est normal, de toute manière, c'est notre but. d'accord. Mais c'est toujours la loi du business, faites vos preuves et après on vous considère. Voilà, c'est Voilà. ça. Et par exemple, vous, lorsque vous partirez des États-Unis et que quelqu'un d'autre va prendre votre place, vous Mhm. voudrez quand même être quand même à la tête de cette organisation, À la tête, malgré non. que vous soyez dans une autre entreprise. À la tête, non. Disons, que, comme je vous le disais tout à l'heure, on a un système de retrait Oui, et de remplacement. de remplacement. Mais ça n'assure pas que l'organisation va continuer. Si nous nous arrangeons pour, étant donné que le système est fait de telle sorte